Début de la tournée de Donald Trump dans les pays du Golfe, le président américain annonce la levée des sanctions contre la Syrie. Plus de 10 ans après le crash du vol MH17 de la Malaysia Airlines, la Russie a été jugée responsable de la tragédie par l'Agence des Nations Unies pour l'aviation civile. Le groupe complotiste Empire allemand dissous ce mardi par les autorités. Plusieurs dirigeants de la mouvance d'extrême droite ont été arrêtés. Gérard Depardieu condamné à 18 mois de prison avec sursis pour agression sexuelle sur 2 femmes lors d'un tournage de film en 2021. Donald Trump annonce que les sanctions américaines contre la Syrie vont être levées. Le président américain, qui a débuté mardi sa tournée dans les pays du Golfe en Arabie Saoudite, doit rencontrer dans les prochaines heures à Riyad le président syrien Ahmed al-Shara. The sanctions were brutal and crippling and served as an important function, nevertheless, at the time. But now it's their time to shine. It's their time to shine. We're taking them all off, and they're going to have, I think they're going to have, based on the people and the spirit and everything else that I'm hearing about. So I say good luck, Syria. Show us something very special. Depuis qu'il a fait chuter le régime de Bachar al-Assad, le président syrien par intérim mène une importante activité diplomatique pour faire tomber les sanctions occidentales qui pèsent sur l'économie d'un pays ravagé par la guerre. La semaine dernière, Ahmed al-Shara avait été reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron. Une visite sur une base aérienne du Pendjab, région frontalière du Pakistan, mardi matin, et un discours martial prononcé lundi soir. Dans cette allocution, le Premier ministre indien accable son voisin et explique que l'opération militaire Sindoor est seulement suspendue et que les forces armées restent en état d'alerte permanent. Le message de Narendra Modi se veut clair. Si les armes se sont tues samedi après 4 jours de violents combats de drones, missiles et tirs d'artillerie, la moindre étincelle pourrait remettre le feu aux poudres. De son côté, le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif prévient qu'il défendra sa souveraineté. L'escalade récente, la pire depuis des décennies entre les deux voisins, fait suite à une attaque meurtrière au Cachemire indien. L'Inde a accusé des militants soutenus par le Pakistan, ce qu'Islamabad nie. Les représailles ne se sont pas faites attendre. Des deux côtés de la frontière, les civils déplacés rentrent désormais chez eux, alors que les tensions restent vives, malgré la trêve actuelle. Plus de 10 ans après le crash du vol MH17 de la Malaysia Airlines, la Russie a été jugée responsable de la tragédie par l'Agence des Nations Unies pour l'aviation civile. L'avion, un Boeing 777 reliant Amsterdam à Kuala Lumpur, avait été abattu en juillet 2014 alors qu'il survolait le Donbass, une zone tenue par des séparatistes pro-russes. Les 298 personnes à son bord, majoritairement néerlandaises, avaient toutes péri. La décision de l'agence onusienne fait suite à une plainte déposée en 2022 par les Pays-Bas et l'Australie. Une enquête internationale dirigée par les autorités néerlandaises avait déjà conclu en 2016 que l'appareil avait été touché par un missile fourni par la Russie aux forces séparatistes de la région. Il s'agit de la première décision prise par le Conseil de l'organisation sur le bien fondé d'un différend entre États membres de l'ONU. Le Kremlin, qui a toujours nié toute implication dans la tragédie, a rejeté ses conclusions. Son porte-parole, Dmitri Peskov, les a qualifiés de biaisés, rappelant que la Russie n'avait pas été associée à l'enquête internationale. La Serbie est pleinement engagée sur la voie de l'adhésion à l'Union européenne. Les mots du président du Conseil européen, prononcés à Belgrade, aux côtés du président serbe. Antonio Costa tend la main à Aleksandar Vučić, malgré sa présence la semaine dernière à Moscou, aux côtés de Vladimir Poutine pour les célébrations des 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. A lot of people ask me to don't come, but I decided to come. Because if we have a problem with Serbia, if we have a problem with the President Vučić, the solution is not don't come, is not don't talk with the President Vučić, is to come, to have a talk, yes, to explain the different point of views,
and now we can reaffirm, and it's very important to hear from him, publicly reaffirm that he is fully committed with the European Union and with the European and with the accession path. Proche du Kremlin, nationaliste, le président serbe subit une importante pression depuis 6 mois et un vaste mouvement anticorruption initié par des étudiants. Certains d'entre eux se sont rendus jusqu'à Bruxelles pour partager leurs préoccupations avec des parlementaires et plusieurs commissaires européens. Pričali smo o situaciji koja se dešava u Srbiji zadnjih 6 mjeseci, o tome kako institucije ne rade svoj posao i kako mediji zataškavaju sve, da kažem, trenutnu situaciju. Oni su, da kažem, su podržali nas, uz nas i to je to. Bilo je tu još nekih spornih tema o kojima smo pričali, ali ne bi duže o tome. Well, the president of the European Council, Antonio Costa, is in Belgrade discussing the challenges on Serbia's path to the EU with the Serbia's president. The real challenge for Aleksandar Vučić is here in Brussels. Students who run from Serbia to Brussels to draw attention to issues of corruption and the rule of law are meeting with members of the European Parliament as well as with 2 commissioners. Earlier, Enlargement Commissioner Marta Kos stated that the demands of the Serbian students are essentially the same as what the European Union is asking of Serbia. Un important dispositif policier déployé ce mardi matin. Ici comme ailleurs dans cette région allemande, des perquisitions ont été menées. Leur cible, l'association Empire allemand, émanation du réseau complotiste d'extrême droite dit du mouvement des citoyens de l'Empire, qui prône l'abolition de la démocratie libérale et de la République fédérale. Ich sage hier ausdrücklich, es handelt sich hier nicht, was vielleicht auch so ein Titel des Vereins vermuten lassen könnte, um harmlose Nostalgiker, sondern es handelt sich hier um kriminelle Strukturen und um ein kriminelles Netzwerk und deswegen wird es heute verboten. Zum Zweck und zu diesem Zweck wurden Liegenschaften erworben, Teilorganisationen gegründet, wie eine sogenannte Königliche Reichsbank oder eine sogenannte Deutsche Heilfürsorge, mittels derer Geldmittel beschafft wurden. Fondée en 2012 dans l'est du pays par l'ex-cuisinier et professeur de karaté Peter Fitzek, l'association Empire allemand était considérée comme le plus grand groupe des citoyens de l'Empire. En 2022, un autre groupe de cette mouvance avait envisagé un coup d'État. Plusieurs centaines d'armes avaient alors été saisies. Gérard Depardieu, reconnu coupable d'agression sexuelle, est condamné à 18 mois de prison avec sursis. L'acteur âgé de 76 ans en tournage en dehors du pays n'était pas présent à la lecture du délibéré du tribunal correctionnel de Paris. Son avocat a déclaré qu'il allait faire appel de sa condamnation. Une des victimes a déclaré à la sortie du tribunal qu'elle était très satisfaite de cette décision et que justice avait été rendue. Son avocate a quant à elle insisté sur le fait qu'avec cette décision-là, on ne peut plus dire que Gérard Depardieu n'est pas un agresseur sexuel. Alors que plus de 20 femmes ont publiquement accusé Gérard Depardieu, il s'agissait de la première affaire jugée devant un tribunal. Outre cette peine de prison, l'acteur a été condamné à 2 années d'inéligibilité et son nom ira grossir le fichier des auteurs d'infractions sexuelles. Enfin, notez qu'une autre affaire de viol, cette fois-ci, va concerner Gérard Depardieu et devrait être jugée dans les prochains mois. À Bruxelles, l'imposition de droits de douane américains sur les films produits à l'étranger a suscité une levée de boucliers. Selon la ministre française de la Culture, Rachida Dati, cette nouvelle mesure tarifaire pourrait se retourner contre les États-Unis eux-mêmes. Finalement, ça serait le secteur de l'industrie américaine qui serait la première pénalisée. Nous, la France, on est vraiment un pays attractif pour le cinéma. On l'a vu sur les tournages, on a de plus en plus de tournages et de productions étrangères qui viennent en France.
Donald Trump a également pris pour cible la directive européenne sur l'audiovisuel. Le texte impose aux plateformes de streaming de proposer un quota d'œuvres européennes et à investir dans leur production en contrepartie de l'accès au marché de l'UE. Réunis mardi à Bruxelles, les ministres de la Culture des 27 ont débattu d'une possible révision du texte. Si les États membres écartent pour l'heure toute riposte, plusieurs experts alertent, la culture pourrait être la prochaine victime collatérale de la montée des tensions commerciales. There has to be a balance. So the starting point is pre-Trump, and if he imposes disadvantages on Europe, Europe needs to restore that balance somehow, and that means that there would have to be some measures applied to imports from the United States. Les mesures tarifaires américaines pourraient entraîner un désengagement financier des géants du streaming, avec des conséquences graves pour la production audiovisuelle européenne et sa diversité culturelle et linguistique. Pour l'heure, l'Union européenne entend se mobiliser pour défendre son industrie. And I think it is very important for them to hear from us, Ministers of Culture, that we will be on their side. We believe that they are an extremely important sector of our culture, and we will defend them. We will defend them, we will defend their jobs, we will defend their creativity, and we will defend our rules. Alors que la 78e édition du Festival de Cannes vient tout juste de démarrer, l'ombre de Donald Trump plane sur le tapis rouge.